À savoir que quand j'étais petite, je traversais des entités, je courais dans la maison et je voyais des ombres noires et je disais à ma mère, des fois je traverse des gens. Avant, on jetait les gens là-dedans, dans le vide. Mon salon était une salle de torture. Et après, il y a quelqu'un qui me court derrière ou une entité que je vois pas forcément. Mais je sens vraiment que là, faut que je m'en aille. Les murs sont kaki et il y a des traces de mains. Victoria Talks épisode 2 avec Trapèze Studio. Et aujourd'hui, on va recevoir Carla qui est voyante et médium. Bonjour Carla. Oui, bonjour Victoria. Merci beaucoup d'être avec nous. Ça nous fait très plaisir de t'avoir là. Moi aussi, je suis hyper contente d'être avec toi. Alors, on va commencer par une question, je pense que tout le monde se pose. C'est quoi la différence entre une médium et une voyante? Et voyante. Alors, si tu veux, globalement, je vais faire schématiquement simple. Une voyante a besoin d'outils. Donc, pendule, carte, ça peut être tellement de choses, des dés, du dessin, stylo, voilà. Elle est obligée d'avoir vraiment quelque chose entre les mains. La médium n'a besoin de rien. Elle va canaliser, recevoir et après exprimer ce qu'elle capte. Après, on peut capter par des ressentis, par l'odeur, donc la clairsentience, la clairaudience, la clairvoyance, ressenti, je ne sais plus comment on dit, mais voilà, avec les ressentis, les vibrations du corps, ça peut être plein de choses. Et on peut être voyante sans être médium et Totalement. l'inverse. D'accord. Totalement. Et toi, comment tu as su que tu étais l'un et l'autre? Comment c'est apparu? Est-ce que ça vient d'un coup? Est-ce que c'est là depuis l'enfance? Alors, c'est souvent chaque personne c'est différent, mais moi c'est depuis que je suis née où en fait je suis née avec cette croyance-là. Où pour moi, dès mon enfance, même si je suis pas née dans une famille là-dedans, même si maintenant ils le sont et c'est notre histoire ça, mais je suis née depuis toujours en pensant qu'il y avait des entités, que j'entendais des voix et que c'était normal. Juste, j'en parlais pas parce que je me dis, je vais finir entre quatre murs et ça va être problématique par la suite. Et j'étais facilement consciente de ça. Mais pour moi, c'était quelque chose de sûr et inné où, à l'école, je comprenais pas pourquoi pas tout le monde croyait en ça, quoi. Et comment ton entourage y réagit quand tu commences à dire que tu vois des choses ou que tu ressens et que tu entends des choses que les autres ne voient pas? J'ai eu beaucoup de chance. Ma mère m'a beaucoup écoutée et elle disait pas grand-chose. Elle me jugeait pas, par contre, ça c'est incroyable parce que quand t'es enfant, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que pas tout le monde ressent les mêmes choses que toi et te juge parce que les enfants sont les premiers à juger et c'est très compliqué quand t'es petit. Mais du coup, il y a vraiment quelque chose où elle était en mode d'accord. Et en fait, là, on va éliminer les étapes. Mais après, quand ça a été mon vrai métier, elle m'a dit ok, on verra si t'es capable de gagner ta vie comme ça. Et en 6 mois, je l'ai été. Et maintenant, dès qu'il y a un problème, on m'appelle, quoi. Est-ce que dès le départ, tu étais consciente que les autres ne vivaient pas la même chose que toi? Oui, Oui. totalement. Quand je disais à ma sœur que... Alors, ma sœur l'est aussi, mais différemment. Mais quand j'en parlais à ma sœur et après j'en parlais à d'autres personnes, je voyais que pas tout le monde suivait son intuition ou entendait des choses ou voyait certaines choses où j'étais en mode bon, ok, je vais pas trop le dire. Mais c'était, oui, assez particulier et c'était un peu compliqué à gérer parce que je me suis toujours sentie différente, même encore actuellement, hein, parce que ça me poursuivra toute ma vie. Et je pense qu'il n'y a que maintenant, à l'âge de 28 ans, où je suis fière et contente d'être ce que je suis, quoi. Mais ça a été très compliqué pendant des années où je me suis dit, c'est quoi mon putain de problème? Désolée pour le gros mot, mais ça a été une remise en question pendant des années où je me suis dit, je suis pas normale et il y a un gros problème. Est-ce que tu te souviens de la première expérience concrète, on va dire, qui t'a fait prendre conscience que c'était là, c'était bien réel et c'était avec toi au quotidien? Quand j'étais petite, je jouais dans ma chambre et ma maman a une villa sur une colline où on a une forêt. Et en fait, je jouais tous les après-midi dans le noir avec la lumière. Donc ma mère direct, ah la lumière, voilà. Il fait jour et je suis en mode, mais oui, mais on me regarde là-bas. Et t'es en mode, je m'en fous. Et elle ouvrait les volets. Donc moi, je suis en mode, bon, d'accord. Mais oui, je faisais des rêves hallucinants. Ça, je ne l'ai jamais dit à ma mère. Mais elle s'était fait agresser, ou en tout cas, on a tenté de l'agresser sexuellement, enfin bref. Et je l'ai vue dans un rêve le jour même, le matin même que ça arrive. Et j'avais pas dormi de la nuit, j'avais rêvé que de ça. Et j'étais hyper stressée. Et je crois que je devais avoir 6-7 ans.
Et j'étais pas bien et je la réveillais la nuit en me disant j'ai fait un cauchemar, mais je voulais absolument jamais lui dire ce que c'était parce que je trouvais ça fou de rêver d'un truc comme ça. Où j'ai toujours été très mature pour mon âge, donc c'était un rapport quand même au sexe, donc voilà. Et le soir, après ma journée d'école, on mange et elle parle discrètement de ça à mon beau-père et j'ai bien compris que j'avais rêvé de ça. Et là, je me dis, il y a vraiment un souci ou c'est quoi ce problème-là, quoi. Et psychologiquement, quand on vit ce genre de scène, parce que là c'est presque de la prémonition pour le Totalement. coup, euh, est-ce qu'on se sent, est-ce qu'il n'y a pas un lien, pas de culpabilité, mais je dirais où on se dit, est-ce que j'aurais pu faire quelque chose, est-ce que j'aurais pu l'éviter? Totalement. Je le dis maintenant. Ça m'a servi de leçon. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois où maintenant je le dis et à chaque fois quand je le dis à la personne, je dis j'espère que je me trompe et tant mieux ça t'arrive pas et que limite ça me gratifie pas par rapport à ce que je dis et que j'ai raison. Mais ouais, je le dis. Je le dis, mais des fois c'est très compliqué. Je suis partie en Égypte juillet dernier, un voyage de dingue. Et en fait, je sais pas pourquoi j'ai une vision. C'est très rare que j'en ai, mais j'ai une vision vraiment où je vois plus la personne et c'est comme un film qui passe hyper rapidement et après je reprends ma vie. Et je me vois moi dans un lit d'hôpital en me disant, enfin où je comprends que je meurs à l'hôpital. Je me dis bon, je suis très âgée, je suis dans un lit d'hôpital, il y a pire quoi comme vie, donc ok, c'est ok, ça me va. Mais par contre, qu'est-ce que je fais de cette info à l'âge de 28 ans Bizarre. Et on était parti pour nager avec les requins, donc j'étais en mode bon, bizarre, je vois pas trop le lien. Et en fait, fin de journée incroyable, on nage avec les requins pendant une semaine, enfin bref. Et là, ma sœur m'appelle et elle me dit écoute, Mémé, on l'a débranchée, elle est morte à l'hôpital. Et là, je me dis ok. Donc en fait, dans ma médiumnité, dans ma voyance, donc là, on est plus sur le côté médium, je ne comprends pas forcément tout. Mm. Moi, je dis que c'est un puzzle troué où il faut commencer à jouer, mais des fois, je ne sais pas je sais pas par où commencer, je sais pas comment jouer ce puzzle-là. Et il y a plein de choses que je ne comprends pas et ça arrive. Et d'un PK, qu'est-ce que je vais faire de l'info à part me prévenir que ma grand-mère est décédée? Mais voilà, et que je l'embrasse très fort et qu'elle devait pas être très loin, je pense. Mais voilà. Donc il y a plein de choses dans la médiumnité où c'est jamais facile. Et on ne comprend vraiment pas tout, même sur des prémonitions. Tu dois avoir un peu tout le temps le cerveau en ébullition, tu dois recevoir plein de choses tout le temps, j'imagine. Ouais. Est-ce que des fois on aimerait débrancher la machine? J'aimerais, à mon niveau et à mon âge, c'est encore pas facile parce que je suis toujours dans un apprentissage où j'expérimente. Je suis quand même très jeune et ça, c'est les premières réflexions qu'on me dit quand on me prend une consultation où c'est vous êtes très jeune et les gens sont un Mm. peu méfiants. Et après, je suis en mode vous verrez, faites comme vous voulez, quoi. Mais j'ai quand même pas mal de capacités pour mon âge, mais c'est vrai que je n'arrive pas à débrancher et c'est comme une addiction vu que je suis née là-dedans. Une journée sans entité ou une journée sans qu'il se passe un truc bizarre, je suis là, ils sont où? Genre, qu'est-ce qui se passe? Euh, Voilà, j'ai l'habitude d'avoir du monde chez moi, j'ai l'habitude d'avoir des choses improbables aussi, Mhm. ou même moi, je me dis, what the fuck? Genre, est-ce que c'est vraiment réel ce qui se passe? Des fois, je suis pas vraiment connectée à tout ça, où je me dis, mais c'est pas possible. Genre, je suis en train d'être folle, en fait, je suis dans un film et voilà. Même moi, j'ai du mal à me rendre compte, pardon, que c'est vraiment réel. J'ai toujours cette phase un peu de, ok, j'ai mon côté perché, mais à côté de ça, je suis quand même très terre à terre où je me dis, il se passe vraiment là ce qui se passe là? C'est un peu particulier. Tu le disais tout à l'heure, ta famille, ils n'étaient pas forcément branchés dans cet univers à la base. Ouais. Et on en parlait en off, il n'y a pas d'école magique, il n'y a pas Non. de Poudlard. Donc comment on apprend à contrôler tout ça? En fait, pour te faire vite fait un résumé, j'avais un studio dans la maison de chez ma mère. Et ce studio, j'étais la seule à pouvoir vivre dedans. À savoir que quand j'étais petite, je traversais des entités, je courais dans la maison et je voyais des ombres noires. Et je disais à ma mère, des fois, je traverse des gens. Voilà. Elle me disait, OK. Et voilà, mais ils y croyaient pas, mais ils sont quand même ouverts pour Mhm. dire juste OK. Et je Oui. balance des trucs comme ça à longueur de journée. Bon, à un moment donné, ils m'ont pas dit, bon, arrête tes bêtises ou c'est parce que t'es enfant, t'as un ami imaginaire. Non, ils ont toujours quand même été concrets dans ce que je racontais. Donc je pense que ça leur parle et c'est pas pour rien que maintenant ils sont un peu là-dedans aussi. Mais voilà. Et en fait, dans ce studio où j'étais en bas, pendant mon lycée, donc la télé s'allumait, la lumière s'allumait en plein milieu de la nuit. Et je t'ai réveillée un peu avant parce que je descends. Donc je t'ai réveillée, je me dis, bon, il est quelle heure? Et d'un coup, la télécommande est sur la table de nuit, on m'allume la télé, quoi. Donc je suis là en mode OK. Et en fait, je commençais à leur parler, mais comme une folle, hein, où je me dis, s'il y a quelqu'un qui m'entend, tant mieux. S'il y a personne,
compliqué quand même. Et j'étais en mode, oh, genre on arrête là, je veux dormir. Et en fait, il se passait plein de choses comme ça. Et à la fin, je me dis, bah, tu sais quoi, je vais acheter un paquet de cartes. Il y a des oracles, il y a des tarots. Ok. Je suis partie à Cultura à mes 14 ans. J'ai acheté mon premier oracle qui était la triade, que j'utilise toujours, qu'on verra sûrement après. Et j'ai commencé à tirer les cartes dans ma chambre. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est très mauvais. J'étais en apprentissage et j'avais que 14 ans. Et voilà, j'ai commencé à tirer les cartes et ainsi de suite. Et j'apprenais des choses sur un tel, sur les premiers petits copains, sur ce qui allait se passer, ainsi de suite. Et en fait, ben, ça m'a jamais vraiment quittée. Même si des fois, il y a eu des phases dans ma vie où à un moment donné, j'avais même carrément oublié que je tirais les cartes. Parce que j'étais dans une autre vie. Mais ça m'est toujours revenu. C'est du coup inné, un peu comme un don, mais quand même à travers Ouais. le temps, tu en as fait ton travail, ton Oui. vrai métier que tu fais au quotidien Mm. maintenant. Je pense que tu as dû vivre des histoires folles Oui. entre-temps. Est-ce qu'il y a des histoires qui t'ont particulièrement marqué? Peut-être certaines où tu t'es même dit non, c'est pas possible. Ouais, j'en ai une là qui me vient. J'en ai pas mal, mais j'en ai une qui me vient où je n'ai jamais eu la réponse et je pense que peut-être je l'aurai jamais. J'espère l'avoir, mais je pense que je l'aurai jamais. Alors, je suis médium voyante où je tire les cartes, ça c'est la base de mon métier. À côté de ça, je fais des soins où j'enlève la magie noire, c'est les seuls soins que je fais. Et je nettoie les maisons. Ça c'est mon dada. De toute façon, les entités, c'est mon dada. Voilà. Tout ce qui est un peu noirceur, même si je suis très lumineuse et je travaille dans la lumière, il y a toujours un côté, une part d'ombre chez moi que je vais travailler et capter. Parce que même dans mes tirages, je vais capter le négatif et pas forcément le positif. D'accord. Ce qui est intéressant parce qu'on vient me voir pour ça et Mhm. pas savoir tout est beau, tout est rose. Du coup, on m'appelle pour nettoyer une maison qui est à La Réunion. Et en fait, la personne, grosso modo, me dit que son mari se fait tirer les pieds la nuit. Et à savoir que cette personne, un de ses voisins et un ami proche à moi, est pareil. Je me dis, bon, ça fait 2 personnes, où à la base, ils sont très cartésiens. Bon, on va y aller, ok. Je donne le rendez-vous, voilà, j'arrive sur le lieu. À savoir que je vois pas tout le temps. Je suis pas une boîte à questions et je suis pas une personne qui sait tout et qui connaît tout. Donc des fois, je vais dans des lieux où je capte pas forcément ce qu'on me dit, donc ça me prend du temps, je cherche, je fais un peu un travail d'investigation, voilà, avec mes cartes, mes pendules, mes petits papiers, mes petits trucs, enfin voilà. Et je fais mes petits trucs là-haut, un peu perchés. Et en fait, la personne m'explique que en fait, quand on nettoie sa maison, parce qu'elle a l'habitude quand même de purifier sa maison, il y a des traces de mains sur les murs à travers la peinture. J'ai une photo, je pourrais te montrer après. Et c'était dingue parce que du coup, je suis venue pour nettoyer la maison. Donc, j'ai fait tout un travail de rétrospection où je lui ai dit il se passe quelque chose dans la cuisine. Il y a toujours un monsieur dans la cuisine. Il y a un enfant qui est là-bas. Enfin, voilà. Et elle me valide tout ça, les ressentis qu'elle a aussi parce que son mari a vu différentes choses. Enfin, bref, un peu paranormal. Où des bouteilles vont tourner toutes seules. Enfin, bref. Où moi, j'ai jamais vu des cas comme ça. Même si c'est mon métier, j'ai jamais vu de mes propres yeux ça. Mais je les crois parce qu'il quand même, il m'est arrivé des choses quand même improbables. Mais voilà, j'ai jamais eu vraiment du folklore. Et par contre, c'était dingue parce que les murs sont kaki et il y a des traces de mains. Enfin voilà quoi. Et je n'ai jamais su ce que c'était. Et en fait, il y a tout le temps des traces de mains quand on purifie la maison. Dans la chambre. Mais le pourquoi du comment et qu'est-ce que c'est, je sais pas. Est-ce que c'est frustrant justement quand on trouve pas? Ça peut l'être. C'est vrai que ça peut l'être. Mais il y a des trucs où je fais partir. Après, je cherche pas trop. Ça peut être tellement. En fait, c'est tellement énergivore pardon, comme métier où les gens, ils vont. Moi, je vais tous les réceptionner et après, je rentre ma case avec tout ça, des fois. Donc, des fois, je cherche pas trop ou je fais partir la chose, voilà, ou la personne, ou parce que ça peut être tellement de choses aussi. Et en tout cas, je fais le maximum que je peux et je laisse, pour des cas comme ça, je laisse même moi des petits trucs, des petits outils ou des petits encens, je leur explique comment faire et comme ça, après, ils continuent l'entretien. Ils n'ont pas besoin de m'appeler. Mais oui, il y a un côté frustrant où j'aimerais savoir et à la fois, je suis là en mode, bon, ben, si je vois pas, c'est pas plus mal. Tu as dit que tu travailles aussi avec la noirceur, entre Ouais. guillemets, avec des entités. Ouais. Est-ce qu'il y a une entité qui a pu, toi, te faire peur ou tu as pu craindre pour toi, pour ta sécurité? Alors, jamais de mon vivant. J'ai toujours eu de la chance. Je pense que c'est peut-être un côté chez moi qui les affectionne beaucoup.
Et j'ai toujours dit ça à mes copains et copines yoga un peu perchés comme moi, où je préfère des fois les entités que les vivants. C'est tellement quelque chose de passionnant pour moi, où je pourrais en parler des heures. C'est tellement quelque chose qui m'a accompagnée depuis toute mon enfance, que je les sentais, pas forcément je les voyais tout le temps, mais c'est quelque chose qui m'habite tellement et que je comprends et qui fait vraiment sens. Où oui, il y a beaucoup d'affection. Donc, est-ce qu'il y a un rapport avec ça où je me fais pas embêter non plus Peut-être. Ou peut-être j'ai de la chance et c'est tout. Mais oui, je fais beaucoup de rêves. J'ai fait une EMI il y a 4 ans. Suite à un accident, ça a développé beaucoup plus de capacités que quand j'étais petite, du coup, qui était une expérience dingue. Et à la suite de ça, quand je dors, je me réveille souvent la nuit et j'arrive à partir dans des rêves soit prémonitoires sans le vouloir, soit des rêves, comment ça s'appelle? Tout à l'heure, on en parlait en plus. Lucide. Voilà, lucide, merci. Je vais jamais me souvenir de ce mot. Des rêves lucides. Et par contre, à chaque fois, je me balade dans des maisons de certaines personnes que je connais, des fois, et des fois non. Où c'est très drôle parce que je vois des personnes chez eux, mais qui ne me voient pas. Par contre, les animaux me captent. Ça, c'est fou. Et par contre, il y a toujours des entités, souvent dans des lieux, hein, même de partout, on a tous des entités chez soi, qui restent ou pas forcément. Et c'est vrai que là, par contre, je me fais beaucoup attaquer. Mais je me fais attaquer où on est dans exactement, je trouve, pour te donner une idée, tu vois, Stranger Things, où 11, elle est dans le noir. Oui, oui. Et après, elle va dans la bête, va la rejoindre. On est exactement dans cette idée-là, où en fait, quand je choisis, sans vraiment choisir, parce que je le fais, mais inconsciemment, là où je veux aller, je rentre comme dans une image, en fait, où je suis dans le noir de base, et après, il y a quelqu'un qui me court derrière, ou une entité que je vois pas forcément, mais je sens vraiment que là, faut que je m'en aille, ou ça peut vraiment m'atteindre, mais comme si c'était réel, et je le vivais vraiment comme si on te court derrière, quoi. Et je le sens par des signes où là-haut nous entourent les guides, les anges, enfin on appelle ça comme on veut, mais pour moi c'est des guides et des anges, où je suis vraiment entourée, où par exemple je vais avoir un vêtement qui va s'accrocher à une porte, du coup je peux pas avancer. Il y aura toujours des petits rappels en mode là, non, on n'y va pas. Et moi j'attends en mode ah si, j'y vais. Et voilà. Et après je me fais poursuivre et là je me réveille et je me dis ok, là je suis allée un peu trop loin dans mon expérience. Et ça c'est fou. Et je me dis à chaque fois mais je suis vraiment bizarre. Parce que je ne saurais pas l'exprimer et je ne saurais pas savoir si c'est du réel, est-ce que je suis dans un rêve ou est-ce que je pars complètement en cacahuète, quoi. Ouais, la frontière est assez floue quand même, perpétuellement. Tu sais pas trop. Même moi, dans mes expériences, est-ce que ça fait vraiment partie de moi? Est-ce que c'est quelque chose qui est commun quand même à certaines personnes ou pas? Telle est la question, tu vois. C'est là où je te dis, il y a vraiment une part chez moi de perché et à la fois de... C'est pas possible. Il y a un souci là, quelque part, la case... il manque une case là, genre vraiment. Tu avais un château également, un château que tu as exploré, je suppose. Alors, je l'ai exploré une fois et le but, c'est que je le réexplore là prochainement, mais il a été vendu. Il faut jouer avec les acheteurs si c'est possible, mais je pense que oui. Après, si je leur dis pourquoi je fais la vidéo, peut-être qu'ils vont me dire non. Après, je peux négocier un petit nettoyage parce que c'est quelque chose... Oui, j'ai un château de ma grand-mère, du coup, qui est décédée, c'est pour ça qu'on l'a vendu, dans les Pyrénées. Pour te faire juste une idée du principe et pourquoi je vais là-dedans. Le château, il n'est pas très grand parce qu'il a été détruit pendant la guerre. Il y a une tour qui est sur une falaise et il y a une sorte de rectangle où il y a le salon, cuisine, salle à manger, en mode tout petit à l'ancienne, avec la salle de bain et les toilettes. Les toilettes sont vraiment à l'ancienne avec la corde et tout. Enfin voilà, on a gardé vraiment le côté rustique où c'est un château de vacances et qu'on loue, qu'on a appelé le château des Anglais parce qu'on louait à des Anglais, mais c'est tout, sinon personne n'y allait. Et ce château-là, en fait, il y a une grande porte qu'on a condamnée, bien sûr. Mais avant, il y avait une grande porte dans le salon. Et en fait, avant, on jetait les gens là-dedans, dans le vide. Et mon salon était une salle de torture. Voilà. Donc, comment te dire que je suis allée qu'une fois quand j'étais petite et j'ai dit à mon père, c'est mort, je n'y retournerai plus. Ma sœur, c'était pareil. Et mes parents se sont rencontrés pendant la maternelle et même avant, parce que mes grands-parents des deux côtés se connaissaient. Enfin bref. Donc, eux, ils sont allés souvent. Et pareil, c'est ma mère, elle a dit une fois, Gilles, on n'y retournera plus jamais. Elle, par contre, c'était fou. Elle s'est fait griffer, elle s'est fait tirer les cheveux. Voilà, moi, il m'est jamais arrivé ça. Par contre, le château, j'entendais dans la tour, donc chaque étage, il y a des chambres, où c'est très grand quand même,
en rond du coup. Et moi, à chaque fois, je pensais que mon père était là-haut parce que j'entendais marcher et dès que je montais, il n'y avait plus personne, quoi. Et on se sentait observé. Je faisais pipi dans le pot à l'ancienne. C'est hors de question que je descendais faire pipi la nuit, hein. Je disais à tout le monde, vous me préparez quelque chose, c'est mort, je ne descends pas. Ouais, c'est quand même assez particulier où dans le château, tu te sens bien quand t'es accompagné, mais quand t'es deux, non. Et chez toi, tu traversais des entités, tu te sentais observée également. Ouais. Est-ce qu'on arrive à tisser des liens avec ces entités? Est-ce que tu revois les mêmes? Est-ce que tu arrives à communiquer concrètement avec C'est elles? une question incroyable, parce que je me suis jamais posé cette question. Parce que quand je les vois, c'est pas forcément les mêmes, vu que... Alors, elles se représentent par différentes formes. Par de la fumée, comme si je te voyais, mais juste la forme de ton corps, en noir, fumé. Ça, c'est la base de ce que je voyais quand j'étais petite. D'accord. Ils aiment bien aussi se montrer que leur tête. Ça m'arrive en ce moment souvent. Enfin, quand je dis en ce moment, c'est depuis 2 ans que je vois ça, parce que mes capacités changent, se développent. Et après, il y a des trucs où des fois, je suis un peu plus capable de voir certaines choses et d'autres non, en fonction de la vie, de ma fatigue. Mais ils aiment bien aussi la nuit en mode toc, toc, toc. Et tu vois que leur tête comme ça, et toi, t'es là en mode bonjour, il est 4 heures. Voilà, c'est assez particulier. Donc, ça dépend. Mais ils aiment bien montrer que leur tête. Et sinon, ce qu'ils aiment bien faire, c'est pas forcément se montrer, mais moi, on me caresse la tête la nuit. D'accord. Voilà. Mais il y a vraiment un côté gentil. Il y a un côté affectueux où je te dis, j'ai vraiment une tendresse pour eux, des fois plus que les êtres humains, où j'ai beaucoup de compassion pour eux parce que ils vont me raconter leurs histoires à travers les cartes. Je vais communiquer avec eux, mais comme à l'ancienne, où bip bip bip, qu'est-ce qu'ils me racontent, qu'est-ce que ça veut dire, quoi. C'est vraiment particulier. Après, des fois, ils vont se montrer aussi avec des objets. Là, j'ai un certain problème en ce moment. Ça fait 15 jours que j'aime bien sortir. Et je sors de chez moi, j'éteins toutes les lumières. Je rentre chez moi, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est passé à la maison, les lumières sont allumées, quoi. Ça commence à être problématique pour la note d'électricité. Mais alors ça, mais surtout que je vois pas qui c'est. Et c'est là où des fois, je suis là en mode... Alors, 1 fois, 2 fois, ok, mais j'ai pas fait l'apéro avant, donc qu'est-ce qui se passe? Et ça devient problématique où je me dis, là, il y a un souci, il y a quelque chose chez moi, par contre, que je dois faire partir, mais je vois pas ce que c'est. Mais par contre, je le sens. Mais des fois, je peux le sentir sur un coup de vent, et ça, il se montre souvent sur des coups de vent, où en fait, t'as l'esprit ailleurs, t'es en train de cuisiner, ou voilà, je suis en train d'attacher ma moto, je tourne la tête, et je vois quelqu'un passer, où je me dis, c'était pas très joli ça. Et ok, bon, ben, je rentre ma case. Voilà. Sur différentes formes, différentes manières. Il y a tellement de formes et de sens, même sur des frissons. Et ça arrive à tout le monde. D'être chez soi et de dire, oula, là, je me sens pas bien, je me sens observée. Oui. Voilà. Il n'y a pas forcément de folklore. Mais oui, souvent, moi, je les vois brouillard. Et il y a des médiums qui sont incroyables et qui ont des talents, mais fous, où ils vont les voir comme moi, je te vois, quoi. D'accord. Et ça, c'est incroyable, mais est-ce que j'aimerais? Je sais pas. Des fois, je préfère être dans le déni. Hein. Je me dis, alors, je sens qu'il y a quelqu'un là-bas qui me regarde, on va sortir la sauge, comme ça, je peux dormir, mais si je le vois pas, tant mieux. Parce qu'il y a les entités, mais il y a aussi tout le reste, le côté dark, où tu peux avoir des monstres, tu peux avoir des trucs accrochés au mur, tu peux avoir des bestioles. Tu en as déjà vu? On me les montre dans ma tête. Alors, je m'explique. Moi, quand je dis que j'entends et je vois, ça m'est déjà arrivé d'entendre la voix de quelqu'un, mais c'est très rare. Quand je dis... alors, quand j'étais petite, j'entendais la voix de quelqu'un, mais qui était dans ma tête, comme si c'était moi qui réfléchissais à quelque chose, mais c'était pas ma voix. On se suit. Donc voilà. Maintenant, c'est mon intuition que j'ai travaillée, à force d'écouter ça et de suivre mon intuition et de travailler cette capacité-là qu'on a tous, hein, la capacité d'être humain de base, que j'ai développée et travaillé ça pendant tant d'années, enfin voilà, que maintenant c'est mon intuition, donc comme si moi je me parlais dans ma tête avec ma propre voix, mais qui ne la contrôle pas. Donc on est sur une intuition en fois 1000. Donc ça, c'est ce que j'entends. Et quand je dis je vois, c'est que c'est comme si, voilà, je te dis tu me vois, et je te dis pense à ton salon, ben, tu vas voir ton salon dans ta tête, mais tu me vois en même temps. Ouais. Ben, moi, quand on me montre quelque chose, c'est ça, c'est dans le flou. Donc après, il faut être concentré à canaliser quelque chose où j'entends ma propre voix. En même temps, on me montre quelque chose et en même temps, j'ai la personne qui me parle et je tire les cartes.
C'est tout un micmac où je suis là sans être là et ça me rend assez je sais pas quoi expliquer, mais en hypnose, où j'oublie tout ce que je raconte et même quand je parle, je suis là en mode putain, qu'est-ce que je disais à l'instant même. Ouais. La personne doit m'aider à récupérer le fil. Donc voilà, donc le fait d'entendre est particulier, mais après, pareil, il y a différentes manières où tu peux entendre des vraies voix. Ça, c'est fou. Genre, t'es tout seul dans ta chambre et genre, Carla, réveille-toi. Et je suis là en mode, ok, genre, si ça me le fait 6 fois, c'est que vraiment je suis cinglée, et ça me l'a fait 6 fois, je suis en mode, bon, ok, je vais me réveiller. Et voilà, et c'était le jour où on enterrait mon arrière-grand-mère, et je suis montée à la maison et j'ai dit, maman, Mémé m'a appelé. Et elle me dit, ah, peut-être c'est pas Mémé, peut-être c'est quelqu'un d'autre, tu sais, hein, ça peut être mauvais. Et je suis en mode, ok. Il y a un truc où elle me croit. Et c'est à partir de là où vraiment j'ai commencé à me dire, il y a vraiment quelque chose. Mais avant, je prenais et je prenais pas, je jetais, c'était un peu particulier. Tu nous as beaucoup parlé de ta grand-mère qui est Ouais. décédée. Ouais. Est-ce que depuis, tu as réussi à rentrer en contact avec elle? Est-ce que tu arrives à rentrer en contact avec les personnes décédées concrètement, à les appeler quand tu le souhaites? C'est ma passion. Là, on va que dans des sujets où je pourrais en parler des heures. Je vais essayer C'est bien, c'est une vraie passionnée. Je vais essayer de raccourcir tout ça. Mais oui, alors, ma grand-mère, à savoir que du coup, je savais. Alors, quand ma soeur m'a dit qu'elle était débranchée, moi, déjà, au téléphone, je dis à quel moment elle était branchée. Parce que déjà, je savais pas qu'elle était à l'hôpital. Mais c'était son souhait. Cancer des poumons, à savoir que les poumons, c'est la tristesse. Le corps parle, le mal a dit. La maladie, le mal a dit. Donc en fait, dès qu'on a quelque chose, le mal dit quelque chose sur soi-même. Et on se rend malade en tant qu'humain, on prend tout à cœur, c'est compliqué, les émotions, enfin voilà. Donc déjà, de base, il y a vraiment quelque chose sur Terre qu'on doit incarner et comprendre et lâcher prise. Ce qu'on ne fait pas et ce qu'on n'est pas de base. Donc il y a tout un travail sur ça. Ça, c'est une autre discussion encore. Et du coup, bref, cancer des poumons, on lui a dit le mot cancer, elle est partie en cacahuète et elle voulait absolument mourir. Bon, c'était son souhait. Ça a été horrible. Franchement, ça a été horrible. Et je pense que depuis qu'elle est partie, une partie de moi est morte et ça, c'est clair. Voilà, très compliqué. Et en fait, je me suis dit, ok, mais il faut que j'accepte le deuil parce que si j'accepte pas le deuil, elle part pas. Parce que ça aussi, à savoir que les entités, souvent, comment on met l'énergie sur ça, ils restent bloqués. Donc, je suis en mode, c'est hors de question. Si déjà elle voulait mourir, la pauvre, en plus, si je la laisse là, elle va me pourrir. Donc voilà. Et en fait, 3 jours après, je fais un rêve en Égypte où c'était incroyable, mais énergie très particulière. Où c'était bien, mais bon, la fin du voyage était pas folle, hein, bien sûr. Et en fait, je fais un rêve où j'adore les objets anciens, j'ai une passion pour ça. Et en fait, elle me donne un vieux parapluie où elle fait ses affaires. Elle est en train de faire ses valises, où je suis assise sur son lit. Et elle me dit, tiens, ce parapluie, c'est pour toi et tu penseras à moi. Et elle s'en va. Et elle me parle de certains trucs de ma cousine où elle s'inquiète et des trucs concrets, hein, où je suis là en mode, ou que j'ai vérifié après, hein, mais c'était pas concret pour moi à la base. Ok, je me réveille. Le premier truc que je fais à chaque fois dès que je fais des rêves assez farfelus comme ça, je note. Et le fait de noter est hyper important parce que ton cerveau va prendre la note de se dire purée, elle s'intéresse à ça, donc elle va beaucoup plus rêver. Et pour les personnes qui rêvent pas, ça c'est une technique. Il faut noter les rêves. Donc voilà, je note et tout, machin. J'appelle ma soeur le lendemain direct en mode truc de ouf. Il s'est passé ça. Mémé est venue me parler. Et voilà, et en fait, je lui raconte et je dis par contre, l'histoire du parapluie, qu'est-ce que je fais de l'info? Alors elle, genre merci quoi. Et en fait, le parapluie, c'est la protection. On se protège de l'eau, on se protège de la pluie, du mauvais temps avec ça. Donc là, je me suis dit, ok, il y a un truc. Bon, j'ai fait un petit coup de chat GPT, hein, parce que j'aurais pas réussi toute seule, hein. Mais voilà, en questionnant ma sœur, en se disant, putain, mais qu'est-ce qu'on peut comprendre là-dedans, qu'est-ce qui se passe? Et à la suite de ça, j'ai beaucoup regretté de me dire, je l'ai pas accompagnée, qui est mon rôle et qui est la base de mon métier aussi, d'accompagner les gens sur de l'autre côté et comment ça peut être. Voilà. Et après, les signes. J'aurais tellement aimé lui dire, ok, là, tu es dans ton lit d'hôpital, tu veux mourir, c'est ok. On est ok avec ça, même si ça nous emmerde, clairement. Voilà, c'est ton choix, c'est ok. Par contre, quand tu viens me voir, il faut que ça soit représenté par ça. Et j'ai pas eu la chance de lui dire ça. Et dans ma tête, je me dis, purée, comment je vais faire et tout. Et ma sœur, elle me dit, mais Carla, ils entendent. Genre, tu le sais très bien qu'ils entendent, ils savent tout ce qui se passe dans ta vie. Et même, ils voient pas comme nous, ils ont pas la même vie que nous. C'est encore une autre discussion, ça aussi. Bref, donc voilà, j'essaye de raccourcir un maximum. Et du coup, ce qui se passe, c'est que dans ma tête, j'ai pensé fort à elle. Et je l'appelle Mémé d'amour et je lui dis, écoute, Mémé d'amour, si tu m'entends, j'espère que tu es bien là-haut et c'est ok. Je t'embête pas plus que ça, faut y laisser tranquille. Mais par contre, entre toi et moi, le signe, c'est la rose. La petite rose qui est là.
Et en fait, je fais mes courses, on va m'offrir une rose. Pas tout le temps, hein, c'est pas tous les jours, hein, mais je suis en mode merci. Voilà, je vais regarder un podcast, ce style de podcast souvent. La fille, elle a une broche avec une rose comme ça, quoi. La dernière fois, je mets souvent en story où je suis là en mode mais c'est pas possible. Genre. Voilà, et des fois, c'est pas que la rose. Des fois, c'est son prénom, André. André Durand. Je vais avoir un André Durand à La Réunion. J'ai là en mode oula, d'accord, c'est pas commun. Voilà, je vais avoir des petits signes comme ça ou des rêves. Et elle vient tout le temps dans mes rêves aussi où elle m'engueule souvent. Hein. La dernière fois, j'ai fait encore un rêve farfelu, bien réel, où elle était sur un fauteuil et elle m'engueulait. Elle me dit non, fais pas ça, et tout. Et moi, je suis en mode, mais si, je suis dans la lumière. Elle me dit non, il faut se calmer. Voilà, en gros, calme-toi, parce que je fais pas mal d'expériences. C'est tellement passionnant ce que je fais. Donc oui, j'ai pas mal de signes. Mais souvent, je me fais engueuler, oui. Là-haut, ils sont pas très contents des fois de ce que je fais, et comme tout le monde, tu vois. Et c'est là où tu te dis, tu te poses la question si vraiment de l'autre côté, il y a un autre côté ou pas. Des fois, je suis dans le doute, parce que je suis humaine comme tout le monde, et je suis très en colère, où je me dis, allez, qu'est-ce que je fous là je finirais mieux de l'autre côté. Et des fois, je me dis, non, c'est faux, il n'y a rien de l'autre côté, j'en ai marre. Et voilà, mais dans le fond, au fond de mon cœur, je sais qu'il y a de l'autre côté. Et encore une fois, j'ai tellement aussi d'histoires farfelues sur des personnes qui viennent me voir pour des défunts, quoi. Et je sais jamais à quoi m'attendre au début de la consultation. Et quand je leur explique exactement où j'ai mal sur mon corps, parce que le défunt me fait mal à l'endroit où il a eu mal, même pour une attaque de requin d'une personne qui est morte il y a 10 ans, la famille m'a contactée pour ça. Quand je connais pas du tout l'histoire. Et quand j'explique mot pour mot exactement comment s'est passée l'attaque, parce que j'ai mal et j'ai hyper mal, vraiment, où ça me rend pas bien, je suis en mode, ah ouais, quand même, il y a un truc où je suis bizarre, mais je suis quand même badass. Genre, je suis là en mode, c'est quand même stylé. Mais oui, il y a quand même quelque chose à l'autre côté, où on a des signes incroyables. Mais on les voit pas souvent. Même moi, je les vois pas assez, je me fais engueuler aussi. Hein. On parle beaucoup depuis tout à l'heure de choses qui peuvent paraître très abstraites pour les gens. Mais il y a du concret derrière, parce qu'il y a des gens qui prennent des consultations avec toi. Ouais. Concrètement, comment ça se passe? Comment tu gères tes outils? Tu nous as emmené quelques outils d'ailleurs, je crois bien. Pas. Alors déjà, ça se passe sur Instagram où faudrait que j'ai une secrétaire. Non, mais alors je suis très contrôlante et c'est pas facile d'être à son compte. Donc en vrai, la personne tu le places là. Finalement, l'autre elle peut pas. Finalement, il y a ça parce qu'en fait j'ai des gens de la Réunion, mais j'ai des gens du Canada, j'ai des gens de Bruxelles, de Suisse, de Marseille. Là, je commence à être un peu partout, donc c'est génial, mais il y a le décalage horaire. Donc là, ça va, on a 2 heures de décalage. Mais quand on a 3 heures et la personne est au Canada, je suis en mode comment je vais faire Après, je suis tellement passionnée où je leur dis, même s'il est 23 heures chez moi, pas de problème. Genre, on cale ça. Par contre, il faut qu'on trouve une date où ça rentre dans mon planning. Voilà. Mais à savoir que j'ai souvent 1 mois et demi d'attente. Donc ça aussi, c'est compliqué entre le planning de chacun, parce que moi, ça va, je suis à mon compte, mais il y a des personnes, ils ont des horaires de bureau. Donc ça aussi, c'est pas facile. Et tout se passe sur Instagram où on me texte et après, j'explique les différentes choses, comment ça se passe, et en fonction du budget aussi de la personne, parce que je suis quand même assez chère. Je prends quand même 150 € la consultation d'1 heure. Voilà, c'est pas donné à tout le monde, c'est OK. Et puis voilà, après ça me rend malade et il y a tout un truc aussi derrière où c'est compliqué pour moi et c'est pas juste je te tire les cartes, les doigts dans le nez, tout le monde est content, merci, au revoir, c'est pas ça. Donc voilà. Et sinon, comment ça se passe? J'ai pris mes petites cartes. On va les voir pour de vrai. Oui, toute ma vie tient là-dedans. Pratique dans pour cette rendez-vous. Tour, ouais, elle va bientôt craquer, faut que je passe à un niveau supérieur. Alors, ah oui, c'est le sac de Marie Poppins. C'est chargé. Alors, j'aime bien les vieux objets et les gris-gris, moi. Ça vient d'Égypte. Le scarabée est pas important pour moi. Je sais pas pourquoi. J'ai un truc avec les scarabées. Dès que je suis dehors, je me chope un scarabée bébête l'argent qu'on appelle ici sur moi. Donc déjà, je suis là en mode ok. C'est très bon signe, le scarabée. Donc voilà, petit scarabée, j'aime bien mes petits gris-gris, mes objets, enfin voilà. C'est un peu impressionnant, il y a une ambiance qui fait qu'on s'y plonge aussi, c'est très mystique. Ouais. Il est très beau. Je l'ai chiné pareil en Égypte par des mecs qui faisaient tout à la main. Je suis en mode, ça part avec moi direct.
Voilà, j'ai un petit cristal de roche. Bon, une pierre comme ça, de cette taille-là, elle ne fait pas grand-chose. Hein. Mais j'aime bien tout et n'importe quoi. Ok. Alors, le pendule. Le pendule, à savoir qu'on peut utiliser tout et n'importe quoi. Je peux prendre un sachet de thé, je peux prendre un collier, je peux prendre n'importe quoi. Je vais te montrer. Alors, si je tremble, il tourne pas en rond. On est d'accord. Si je lui dis fais-moi ton oui. C'est impressionnant. C'est fou. C'est fou. Ok, merci. Donc là, il revient au milieu. Je lui dis fais-moi ton nom. Voilà. Et si je lui montre moi Victoria, il va être pointé poil. C'est fou, c'est trop bien. Ça, c'est génial. Et j'ai retrouvé des clés à Marseille que j'avais perdues en rentrant dans ma voiture. Bref, j'ai fait tomber des clés. Je les ai retrouvées sur une place de parking. Elles n'avaient pas bougé, heureusement. Avec le pendule, quoi. Oui. Comme le réel que tu peux voir en mode hyper drôle, en mode elle est où ma mère genre pareil, j'étais là avec la carte en mode c'est où cette putain de clé, genre j'ai pas envie de payer 500 balles de clé. Et c'est incroyable. Après, à savoir, par contre, tout ce qui est avec la voyance, pardon, j'allais dire médiumnité, pas du tout. Tout ce qui est en termes de voyance avec le pendule, on peut aussi le fausser. Parce que vu que je lui dis fais-moi ton oui, si je pose une question et que j'ai envie d'avoir cette réponse-là, ça peut être faussé. Ah, oui. Donc, faire à soi-même est toujours plus compliqué que faire aux autres. Oui, parce qu'il y a un détachement forcément sur ce qui se passe pour donc autrui. ça, faire attention. Ou même moi, en consultation, je dis le pendule, c'est bien. Même moi, quand je le fais, je suis là en mode, on va prendre des petites cartes et on va checker ça. Okay. Voilà. Après, moi, les personnes qui ont l'habitude, à chaque fois, je dis, quand je parle, c'est pour parler. Si je sais pas, je préfère même dire je sais pas et limite, je passe pour une nulle que dire n'importe quoi. C'est hors de question. Donc voilà, le pendule, à faire attention. Mais tu peux faire ça et n'importe quoi. Un sachet de thé, tu t'entraînes, c'est comme tout, quoi. À côté de ça, j'ai un chapelet. Je suis amie avec un prêtre. C'est peu commun, ça aussi, cette histoire. Ma vie est un film. Je suis amie avec un prêtre que je vais voir tous les mois parce qu'à savoir que dans ma médiumnité et dans tout ce que je fais, je travaille beaucoup avec des psychologues, des personnes dans la médecine, on va dire, traditionnelle et aussi spirit. Mais et en fait, je travaille beaucoup sur tout ce qui est agression, viol, inceste, traumatologie, en fait. Retrouver des gens sur des trucs de crime. Alors, quand je dis des trucs de crime, c'est pas qu'il y a un crime, on m'appelle. C'est que, par exemple, il y a un prisonnier qui va m'appeler, il va me dire là, je suis dans la mouise. Comment va se passer mon dossier? Alors moi, après, voilà. Donc il y a ça, ou des fois on m'appelle pour des avocats, où ils me disent je sais pas si je dois le croire. Ok, ben je check. Mais par contre, tout est en externe, personne n'est au courant, quoi. C'est en mode privé. Mais je travaille beaucoup avec des personnes très cartésiennes et très carrées, c'est ça qui est fou. Et du coup, pourquoi le chapelet? Parce qu'en fait, j'ai tellement de choses improbables et très lourdes. Par rapport à ça, du coup, pendant une fois par mois, je vais voir mon petit prêtre, avec qui je suis maintenant amie, et il me fait des bénédictions, on discute, et en fait, moi, ça me permet de me libérer comme un psy, mais avec des protocoles où, du coup, il me prépare l'eau bénite, il va me bénir certaines choses, j'ai un énorme chapelet chez moi qui protège toute ma baraque. Voilà, comme ça, il n'y a rien qui rentre, et même si ça rentre quand même. Mais voilà, et je ramène à chaque fois des objets improbables, et là, mais c'est pas possible. Genre, et c'est fou, parce que les discussions qu'on a, c'est lunaire, quoi. Mais c'est ça qui est dingue. Donc, mon petit chapelet, et à savoir que même si je ne suis pas croyante, on va dire, de ce côté-là, j'ai mes propres croyances, il se passe quand même des choses de dingue. Quand il me fait des bénédictions, je suis là en mode... le mec est badass. Il y a une énergie qui passe. Ah non, mais le mec est badass où il va lire sa Bible, il va mettre sa main comme ça et je vais sentir vraiment une énergie où je suis là en mode ah ouais, il y a un truc. Chacun son truc, mais c'est fou. Et du coup, on a des discussions, on va comparer un peu les métiers de chacun. Et à côté de ça, après, j'ai toutes mes cartes. Toutes mes cartes, j'ai des petites huiles pareilles de protection. J'ai même un jeu de 52 cartes. Où c'est un jeu qu'on peut jouer au Cumps avec. Hein. Je tire les cartes avec. Ok. Depuis pas longtemps, je m'entraîne. Je l'ai chiné à Emmaüs. Je le trouvais mystique. J'étais en mode parfait. J'adore chiner les objets. Bon, par contre, il faut nettoyer. Hein, parce que, bon. Voilà, ça, c'est la triade. Donc, celui qui a 14 ans maintenant. Le tout premier. Le tout premier, le bébé, le fave. Qui est abîmé, mais il tient bien la route.
Donc voilà. Lui, si t'as envie de passer une bonne journée, tu le prends pas. Clairement. Voilà. Genre. Est-ce que t'as un objet préféré dans ta trousse? Ça, c'est the question. Ouais, les cartes. Les premières, du coup? Ah, c'est une autre question. Ça change. Ouais. Non, en fait, il y a une cliente qui m'a offert le G, que j'embrasse très fort, qui est incroyable. Les clients sont incroyables, ils m'offrent plein de petits cadeaux à chaque fois. Pour me remercier, ils m'ont aussi offert ce livre-là, incroyable. J'appelle ça le livre magique. Ça n'a aucun sens quand je l'ouvre. Et en consultation, t'es là en mode... On va ranger ça direct. Ok, je voulais pas savoir ça. J'ai l'oracle G, qui a bien été utilisé, qui est quand même assez neuf, mais je l'utilise seulement tous les jours. Et en ce moment, j'utilise... ça va faire bien 8 mois que je l'utilise non-stop comparé à la triade. Mais j'aime bien tout mélanger. Par exemple, quand je vais faire un tirage, je vais utiliser ça. Après, je vais dire, ça parle pas trop. Je vais rajouter ça en même temps par-dessus. Et ça, et après, je vais canaliser. Je vais dire, ouais, en fait, c'est ça, 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 et ok, voilà. Et j'écris en même temps. Je fais pas l'écriture automatique, mais je fais l'écriture intuitive. Donc, en fait, ce qu'on me raconte dans ma tête à moi-même, en gros, je le note. Et tout ça fait que la consultation va sur des sujets où tu te dis, ok, la meuf est mystique. Alors, on a beaucoup parlé de choses assez lourdes quand même en termes d'énergie. Ouais. Je te propose de finir sur une note un petit peu positive quand même. Oui. Est-ce que tu as une anecdote drôle avec un client, avec une expérience que toi-même tu as vécue, ou est-ce que c'est forcément toujours entouré de ce côté pas négatif, mais un peu plus sombre? Compliqué comme question. Ah, de ouf. De ouf. Waouh. Un truc drôle. Ou quelque chose d'inattendu. Alors, non, c'est pas drôle. Mais quand je revois ma voisine, pardon, c'est sûr qu'on en rigole parce qu'elle est là, tu me fais trop peur. Alors, encore une fois, j'adore les vieux meubles. Donc, je suis en train de retaper un vieux meuble immense, enfin bref. Il était déboîté. Elle m'appelle direct, t'es chez toi, je vois ta voiture. Est-ce que je peux venir? J'ai besoin des cartes. Bon, ben, elle vient, voilà. Elle vient, on est dans le salon et en fait, on tire les cartes sur une situation, bien sûr, amoureuse. On parle quoi des hommes? Et bref, et du coup, ce qui se passe, c'est que je lui dis un truc qu'elle a vraiment pas envie d'entendre. Donc elle est en mode oh, pardon et tout. Voilà, genre vraiment. Voilà, je suis en mode ok. Et en fait, j'ai un énorme buffet dans mon salon. Et en fait, le haut du buffet se démembre et tombe. Et en fait, genre, elle me regarde, elle me dit genre, me dis pas que le truc est tombé là derrière. Et je suis en mode ouais. Et on a l'enregistrement et c'est fou. Mais en soi, c'est pas drôle. Mais moi, je suis là en mode mais c'est pas possible. Genre, ils sont géniaux. C'est fou. C'est fou, mais j'ai rien de drôle. J'ai que des trucs improbables et ouais, moi ça me fait rire, mais ça fait rire. C'est vrai qu'avec du recul, oui, ça peut. Mais en fait, sur le moment, t'es là en mode c'est pas possible. Mais merci infiniment, Carla. J'ai une dernière petite question pour toi qui peut intéresser cette fois-ci les gens de l'autre côté, peut-être ceux qui sentent des petits dons, qui savent pas trop comment se lancer. Est-ce que tu as un conseil pour s'initier peut-être? Alors, je vais me faire taper peut-être sur les doigts, mais essayez quoi. Mais c'est ce que j'ai fait. Genre, ça serait complètement lunaire de dire l'inverse, mais essayez, faites attention. Genre, juste vraiment faire attention, mettre des protocoles en place et se renseigner sur qu'est-ce qu'on peut faire et travailler sur soi parce qu'on a quand même la vie des gens entre les mains. Et dire à quelqu'un que peut-être son pote a un penchant suicidaire ou il y a quelque chose, il faut faire attention, il y a un décès dans la famille. Parce qu'on parle quand même de choses concrètes, on ne vient pas nous voir parce que tout est beau, tout est rose. Voilà, donc ça c'est hyper important. Faire attention et privilégier aussi les gens. Voilà. Mais essayez, pratiquez et être dans le positif et dans la lumière parce que le négatif pour le négatif, ça ne changera rien, quoi. Merci infiniment, Carla. Tu nous donnes envie de suivre un peu plus notre intuition. Oui. C'était très intéressant. Si vous voulez d'autres invités, dites-le nous en commentaire. Et si vous voulez revoir Carla pour une question spécifique, par exemple, eh bien, n'hésitez pas. Elle reviendra avec nous. Ce sera un grand plaisir de l'accueillir à nouveau. Merci. Et puis, n'hésitez pas à suivre Carla également, à aller voir ses réseaux où elle fait les petites consultations. Ouais. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Victoria Talks, toujours avec Trappé Studio.